te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais partager des astuces pour limiter le risque de perdre sa valise, donc pour la retrouver plus facilement aussi sur le tapis roulant. Quand nous avons décidé de voyager à plein temps, donc de devenir digital nomade en famille et de prendre régulièrement l'avion, nous avons réfléchi à des astuces toutes simples et rapides à mettre en place afin de sécuriser nos valises et d'éviter au maximum le stress d'une valise perdue. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire de mettre un AirTag dans ta valise. C'est un bon moyen de la localiser, c'est vrai. Je veux surtout te donner des techniques simples et surtout gratuites pour limiter le risque de perdre ta valise. Et ces astuces peuvent t'aider aussi à la retrouver plus facilement. Si tu prépares un prochain départ à l'étranger, que ce soit en mode tourisme ou en tant que digital nomade, eh bien je t'invite à prendre de quoi noter. Quand on descend de l'avion, après avoir fait un vol long et épuisant, qu'on part récupérer nos valises sur le tapis roulant, on a toujours un petit peu cette petite appréhension que nos valises ne s'y trouvent pas. Nous avons déjà vécu ce type de situation il y a de nombreuses années. Une de nos valises a été perdue et on ne l'a jamais retrouvée. Un peu plus loin, je te raconterai des expériences plus récentes qui, grâce à mes astuces, nous ont permis de les retrouver rapidement. On croit souvent qu'on perd une valise parce qu'elle est mal étiquetée ou parce qu'on n'a juste pas eu de chance. En réalité, voici les vraies raisons. Ça peut être une erreur humaine à l'enregistrement. C'est une étiquette qui va être mal collée sur la valise. Ça va être une valise qui est dirigée vers un mauvais vol. Ça peut être aussi parce qu'il y a des bagages qui sont trop semblables les uns aux autres, donc noir, gris, design trop commun, ce qui peut entraîner une confusion ou bien le vol accidentel de ta valise par un autre passager. Ta valise, elle est perdue parce qu'elle n'est pas assez identifiable au premier coup d'œil. Coller ton nom sur une étiquette, ça suffit pas toujours. Avant de te partager mon astuce, je vais te donner quelques chiffres et les autres raisons de la perte d'une valise. En 2023, ce sont quand même plus de 36 millions de bagages qui ont été perdus, qui ont été retardés ou bien endommagés dans les aéroports du monde entier. Ce chiffre, il est en hausse par rapport à celui de 2022 où on comptait déjà 26 millions de cas. Alors pourquoi il y a tous ces retards ou ces pertes de bagages? La cause principale, c'est souvent l'erreur lors des transferts entre les vols. Donc si tu le peux, opte plutôt pour des vols directs ou avec une seule escale. Il y a d'autres raisons, ça va être aussi la hausse du trafic aérien, ça va être des erreurs techniques ou bien des contrôles de sécurité. Mais je te rassure, au final, seule une petite partie de ces 36 millions de valises est définitivement perdue. En fait, il s'agit d'un peu moins de 2 millions de valises qui ne seront jamais rendues à leur propriétaire. Alors maintenant, je te partage mon astuce simple pour ne jamais perdre ta valise. Alors tout d'abord, tu vas prendre une photo de ta valise avant ton départ. Tu vas pas juste prendre une photo avec une vue générale, mais tu vas prendre des photos déjà qui vont être claires. Tu vas prendre des photos des 3 côtés différents de ta valise. Tu vas la prendre de face, tu vas la prendre sur le côté, tu vas la prendre aussi sur l'arrière. Au moment de l'enregistrement du bagage, si tu as le temps, prends aussi une photo nette de ton étiquette d'enregistrement avec ton numéro de vol bien visible. Alors c'est pas toujours évident de le faire, mais si tu peux, si tu en as l'occasion, n'hésite pas. Troisième conseil, rends ta valise très reconnaissable. Tu peux y ajouter un ruban très flashy, rouge vif, jaune fluo, orange intense. Moi le mien il est rose fuchsia, que tu vas fixer solidement à la poignée ou à la fermeture éclair de ta valise. Le ruban, il ne doit pas être trop long pour éviter qu'il ne s'accroche. Si tu peux opter aussi pour une valise avec des motifs très visibles, très tape à l'œil, eh bien, ça permettra aussi de l'identifier plus facilement et d'éviter aussi qu'une personne ne se trompe de valise. Ça peut aussi arriver quand on a une valise qui est d'une couleur un petit peu trop basique.
Pour plus de sécurité, tu peux aussi ajouter sur ta valise une sangle colorée avec un cadenas intégré. La personnaliser autant, et bien, ça va te permettre de pouvoir mieux la décrire en cas de réclamation. Tu as une photo, tu peux montrer exactement à quoi ressemble ta valise, comment tu l'as personnalisée. Donc ça permet au personnel derrière le comptoir d'avoir une vision plus claire de à quoi ressemble ta valise. Donc pour la réclamation, ça aide aussi à la retrouver plus facilement. Et puis toi de ton côté, ça permet aussi de la repérer immédiatement sur le tapis roulant. Je te conseille d'éviter aussi les étiquettes classiques de couleur noire ou marron. Il vaut mieux préférer une couleur qui est plus tape à l'œil ou avec un modèle très original. L'idée, c'est vraiment que ta valise elle soit tellement unique que personne ne puisse l'emporter par erreur. Alors maintenant, je vais te partager notre petite expérience personnelle par rapport aux pertes des valises que nous avons pu subir ces dernières années. Alors il y a quelques années, nos 2 valises manquaient quand nous sommes arrivés à Montréal. Grâce aux photos que nous avions prises, la compagnie aérienne les a rapidement localisées à Los Angeles où elles avaient été oubliées lors du transit. Et 2 jours plus tard, elles étaient livrées à notre Airbnb. Une autre de nos valises a été égarée lors d'un vol vers la Thaïlande. Et encore une fois, grâce aux photos, elle a été retrouvée rapidement. Donc le soir même, elle nous était livrée. Avec ces quelques astuces, tu vas pouvoir voyager un peu plus sereinement. Alors, bien sûr, le risque zéro, il n'existe pas. Ta valise, elle peut être endommagée, elle peut être cassée, elle peut être volée, elle peut être aussi ouverte. Mais tu auras déjà énormément réduit les risques qu'elle ne soit perdue. Dernier conseil, ne mets jamais ton ordinateur, ton appareil photo pro ou tes bijoux, en tout cas tes objets de valeur, dans ta valise en soute. Garde toujours ces objets avec toi en cabine. Et j'ai failli oublier aussi, évite les bagages trop luxueux ou avec des logos trop visibles. Ça, forcément, ça attire un petit peu trop l'attention d'éventuels voleurs. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as une astuce perso pour tes valises. Je suis sûre que tu as aussi tes petites méthodes, donc n'hésite pas à les partager en commentaire. J'espère que ce petit partage de mes astuces pour voyager un petit peu plus sereinement quand on doit prendre l'avion t'aura été utile. Je te laisse et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.